On va essayer de voir le syndrome de O'Flynn. Les indigestions chez les ruminants, ce sont tous les dysfonctionnements du réticulo-rumen, le RR. Quand on parle de dysfonctionnement, ça veut dire diminution ou arrêt de toute activité de ce compartiment. Nous avons les indigestions primaires et les indigestions secondaires. Les indigestions primaires, ce sont toutes les indigestions qui touchent directement l'organe, soit au niveau de sa paroi, soit au niveau de son métabolisme biochimique. Les indigestions secondaires, ce sont toutes les pathologies extra-digestives à répercussion digestive. Alors, les indigestions primaires moteurs, ce sont toutes les indigestions qui entraînent un ralentissement ou une inhibition de l'activité motrice du RR. Les indigestions primaires d'origine biochimique, ce sont toutes les indigestions qui entraînent un trouble dans la biochimie, ça veut dire la microflore du rumen. L'exemple le plus important des indigestions primaires moteurs, c'est la RVT, la réticulo-péritonique traumatique, le syndrome de O'Flynn. La nouvelle classification, toutes les pathologies qui entraînaient une acalasie de l'oro, c'est un O'Flynn antérieur. Alors, parmi les étiologies, on peut avoir l'étiologie nerveuse, mais on peut avoir aussi l'étiologie mécanique. Corps étranger, هذا نشوفوه بزاف في الجزائر. Fascioplastie. D'accord? Et ça donne le même tableau clinique que le syndrome d'O'Flynn. Quelle est le pilote? On peut avoir aussi soit des corps étrangers intraluminaux, comme on peut avoir une compression externe par un abcès, par une tumeur, par un adénome, par une adénite, un ganglion, et ainsi de suite. Donc, la définition du syndrome de O'Flynn, elle est plus généralisée. Elle n'est pas uniquement due à un trouble au niveau du nerf vague. Parmi les causes, on peut avoir un problème au niveau de la branche ventrale, de la branche dorsale, qui innerve le pylore, un oui. D'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des pathologies qui sont extravagantes. Les corps étrangers, les corps étrangers intraluminaux, comme les abcès intra au niveau du réseau. D'accord? Une adhérence entre le réseau et le diaphragme lors d'une RPT, il va donner une acalasie de l'oro. Et donc, tous les phénomènes qui vont entraîner une acalasie de l'oro va automatiquement entraîner un syndrome de O'Flynn antérieur. La même chose, toutes les pathologies qui entraînent une acalasie du pylore entraînent un syndrome de O'Flynn postérieur. Et on va voir par la suite quels sont les signes cliniques majeurs qui vont nous orienter vers l'antérieur et vers le postérieur. Le syndrome de O'Flynn. Alors, définition, c'est un défaut de motricité digestive qui fait généralement suite à des complications de réticulo-péritonique traumatique. Le syndrome de O'Flynn, il dit comme une silhouette abdominale caractéristique, typique, nous la silhouette pomme-poire.